Mince, mince, mince. Aïe, 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 aïe. J'ai raté. Voilà. J'ai raté. Allez, Jonathan, ça suffit, il est l'heure, il est déjà 11h. Tu vas pas rester comme ça 1 heure. Attends, maman, je veux jouer encore, j'ai pas fini. Chers amis, bonjour. Parashat Balak. Nous continuons sur le sujet les enfants, les vacances. Nous avons vu la semaine dernière au sujet du lever. Alors évidemment, ce sont des etzot, ce sont des conseils, on va dire comme ça, bediavad, a posteriori, pour permettre à l'enfant, bien entendu, de ne pas être toujours, on va dire comme ça, formé par rapport aux mitzvot, pour pouvoir, on va dire comme ça, le laisser respirer tout en gardant une structure, des barrières. Et nous allons essayer justement de parler de cette notion de barrière. Alors, lorsque on arrive le soir, alors vous savez que doit-on faire? Vous savez qu'on a toujours ce genre de problème. Le soir, les enfants traînent. Dans l'année, souvent, ils traînent. Alors, il y a eu les devoirs, mais ensuite, ils traînent avec ou en jouant, etc., ou en lisant. Et puis en vacances, on a une autre sorte de traîne. C'est le farniente, c'est le repos. Mais le repos, le soir, c'est souvent la possibilité de sortir, de rester dehors parce qu'il fait frais, de discuter entre amis, lorsqu'on est plusieurs familles. Et parfois, ça va jusqu'à très tard. Dans les chivotes, on sait très bien que les jeunes dorment très tard parce qu'ils étudient jusqu'à une certaine heure qui est assez tardive, et puis ensuite, ils ont cette récréation avant de dormir, de discuter, de rien et de d'autres. Quoi qu'il en soit, pendant les vacances, c'est autre chose. On se décharge de tout le stress, de toute la pression qu'on avait dans l'année, et on veut vaquer à d'autres occupations, qui est celle parfois de discuter. Et c'est ça le problème, c'est que souvent lorsque l'on est en vacances, on loue un chalet, on loue un appartement, peu importe, on va dans des endroits où parfois on se retrouve dans un milieu, dans un endroit qui n'est pas le nôtre, mais plus que ça, on se trouve dans un endroit où il y a la télévision, il y a certaines choses dans lesquelles chez nous ça n'existe pas, et dont l'enfant est curieux de savoir, de connaître, il a envie de regarder. Et là est tout le problème. Comment doit-on réagir? Et souvent les enfants qui ont du mal à se réveiller le matin pendant les vacances, c'est parce que, justement, pas simplement parce qu'ils ont eu un coup de stress pendant toute l'année, ils ont besoin de se reposer, mais parce qu'ils dorment très tard. Et pourquoi ils dorment très tard? Alors, c'est ça le problème. Souvent, ils dorment très tard parce que les parents les laissent. Alors, parfois, malheureusement, devant des émissions, devant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude pendant l'année, je parle de familles religieuses, bien entendu, qui n'ont pas l'habitude de regarder et qui vont se mettre à regarder. Et parfois, plus. Évidemment, c'est un dégât, c'est un désastre pour les enfants qui n'ont jamais eu l'habitude de regarder la télévision. Parfois, simplement, c'est pas un problème de télévision, c'est simplement parce qu'on va être dans sa chambre, on va écouter la musique jusqu'à des heures tardives, on va lire des revues, des bandes dessinées, etc. Parfois même, malheureusement, encore une fois, on est sur un portable avec Internet et on reste des heures et des heures. Alors, comment les parents doivent réagir? Alors, ce sont certains conseils. On va déjà partir sur la notion des chachamim, que nous ont dit les chachamim. Dans le Midrash Rabbah, Parashat Vaikra Rabbah, il est dit comme ça. Sha'alu le-Nachash, ils ont demandé au Nachash, au serpent, Lama tamatsu ben agdarot, pourquoi tu te trouves entre les barrières? Il a répondu, Ani paratzi gidro shel olam, c'est moi qui ai fait une brèche dans les barrières du monde. Alors,
on peut se poser la question, qu'est-ce que cet exemple vient nous dire quand le serpent se trouve au milieu des barrières? Si la barrière n'existe plus, il devrait se trouver au milieu du chemin. Pourquoi au milieu des barrières? En fait, pour nous dire la chose suivante. C'est que l'essentiel du travail, du penchant, du Yetzer Hara, c'est justement de casser chaque barrière qu'ont posé les Chachamim, nos sages. Alors, en fait, c'est comme le serpent dont l'interdiction dans le Gan Eden c'était de manger du fruit. Il avait cassé la barrière en disant, tu sais, à Chava, tu sais, tu n'as pas le droit de toucher le fruit. Mais, regarde, si tu touches, tu verras que tu n'auras rien. Et effectivement, il l'a entraîné à toucher, elle a vu qu'elle n'avait rien, donc elle a continué à manger. La chose c'est que le serpent est là pour justement détruire chaque barrière et installer l'homme dans une certaine permissivité qui fait que, après avoir détruit une ou deux barrières, c'est difficile de retourner en arrière. Pour le cas des enfants, si l'on se permet de les laisser pendant les vacances, regarder un tant soit peu la télévision, Chazé Shalom, ou voire même d'être un peu plus sur le portable, internet, etc., on risque de les perdre pour une semaine ou 2 semaines de vacances, on risque de perdre tout ce qu'on a investi pendant au moins 1 an, si ce n'est plus. Il est évident donc que les parents ont une responsabilité sur justement ces gdarim, c'est-à-dire ces barrières-là. Elles doivent être impénétrables, elles doivent être immuables, et ne peuvent pas changer. Qu'on l'on soit en vacances ou que l'on soit bien entendu pendant l'année en plein examen, la définition de ce que c'est qu'un Ben Torah, de quelqu'un qui garde les Torah mitzvot, qui fait attention à l'éducation, ne change pas. En ce qui concerne le sommeil, aller dormir, pour les enfants évidemment c'est toujours un supplice d'aller dormir parce que c'est le moment où on a envie, on a encore de l'énergie, on a envie de faire des choses. Pour aider l'enfant à dormir, on va dire comme ça, des heures correctes, évidemment, il faut commencer par imposer une heure stricte, à savoir à partir de 11h ou 11h30, peu importe, extinction des feux. Sinon, etc., le lendemain, on connaît la suite. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, pour aider l'enfant, évidemment, c'est déjà, puisque si vous avez dit à 11h30, extinction des feux, les enfants doivent être déjà pratiquement 11h moins le quart au lit, avec une bande dessinée, peu importe, avec la musique, en disant, voilà, il n'y a pas de problème, va au lit, et tu as le temps, tu as encore une demi-heure devant toi, gentiment, et à 11h30, je viens, j'éteins les lumières. Sachez que le Ben Ishraï, dans la Parashat, dans Vaishlach, dans la première année, dans son livre, dans la première année, il dit justement que l'essentiel du sommeil, c'est la première période, c'est-à-dire au début de la nuit. Si l'on veut garder une bonne santé, avoir un intellect suffisamment clair, le meilleur sommeil, c'est le début de la nuit. Donc évidemment, les enfants, on ne peut pas leur dire de dormir à 8 heures, et des adolescents encore moins, mais par contre, d'exiger qu'à une heure précise, il n'y a plus de possibilité de continuer à rester réveillé. Donc anticiper la chose et demander aux enfants d'être au lit avant l'heure qui doit être, à savoir par exemple 11h30, vous demandez aux enfants d'être à 11h par exemple au lit, et pendant une demi-heure, ils vont sentir que finalement c'est encore une fois gagnant-gagnant, on doit aller au lit plus tôt, et en même temps, elle nous laisse quand même un laps de temps pour continuer à lire ou à écouter de la musique. Sachez que même en vacances, dans n'importe quelle situation, lorsque les parents gardent des barrières, des limites à chaque chose, alors il y a une réussite dans l'éducation des enfants. À bientôt.